Est-il possible de faire un crâne en cuir à l'aide d'un diode laser? Oui, c'est parfaitement possible et assez simple à faire. Dans ce projet, je vais vous expliquer quelle sorte de cuir utiliser pour votre laser pour être le plus sécuritaire possible, car certains cuirs sont à proscrire. Durant la vidéo, je vais faire une petite démonstration de teinture sur cuir méthode hydrographique et coudre la tête en point de croix qui va donner l'effet de point de suture. La première étape est de choisir le bon cuir pour son projet. Pour ma part, j'ai besoin d'un cuir assez rigide pour que le crâne reste bien formé, car un cuir trop mou, là, ça va nous donner un crâne qui va s'affaisser. J'ai choisi un cuir à tannage végétal naturel qui est parfait pour la découpe et la gravure au laser. C'est le plus naturel sans produits chimiques. En parlant de produits chimiques, on ne devrait pas utiliser de cuir à tannage chimique pour la découpe et la gravure laser parce que c'est nocif. Donc pour mon projet, j'ai utilisé un cuir de 3,1 mm à tannage végétal naturel et je vais pouvoir le teindre comme je veux. Si je reviens au cuir à utiliser, il y a des cuirs qui sont synthétiques ou bien faux cuirs qui sont développés principalement pour la découpe laser. Il faut s'assurer que le faux cuir est bon pour le laser, sinon il peut contenir du PVC qui est nocif pour le laser et pour l'humain. Il est possible d'avoir deux couches de couleur avec les cuirs synthétiques, qui est l'avantage de ces faux cuirs. Donc un cuir qui est brun pourrait laisser des traces de brûlure or ou bien d'une autre couleur, au lieu de laisser le noir qu'on est habitué de voir lorsqu'on brûle du cuir naturel. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé de faux cuir, mais dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisé, puis de quelle compagnie vous l'avez acheté. Dans mon cas, j'utilise un laser diode, mais un CO2 fait encore mieux. J'ai pris mon fichier sur Etsy, je vais vous mettre le lien dans la description. Malheureusement, ce n'était pas un fichier pour la découpe laser, donc j'ai dû manipuler le fichier avec Lightburn pour l'adapter. J'ai tracé l'image en chemin et ensuite j'ai adapté le diamètre des trous pour la grosseur de mon aiguille. Avec Lightburn, j'ai réussi à ajouter des détails sur les dents assez facilement. J'ai un laser Elegoo de 20 watts, donc j'ai utilisé les paramètres de 300 mm/min à 80% pour la découpe du cuir et de 3000 mm/min à 40% pour la gravure, toujours en activant l'assistance d'air. Quelques aimants pour maintenir la pièce de cuir sur le nid d'abeille. Je cherchais une technique pour teindre le cuir, mais qui sortait un peu de l'ordinaire, donc j'ai opté pour une teinture marbrée basée sur l'hydrographie. En utilisant une teinture à base d'huile et de l'eau, j'ai réussi à avoir la finition marbrée. Dans mon récipient d'eau, j'ai mis de la teinture rouge, une bonne couche, puis ensuite là, j'ai mis du jaune, du bleu, du brun et du noir. J'ai utilisé des pipettes pour le faire. Ma teinture noire est la version avec moins de composés organiques volatiles, VOC, mais elle a moins bien fonctionné car elle restait moins en surface et coulait dans le fond. J'ai plongé mon cuir dans le récipient teinture eau qui est ressorti marbré. J'ai dû faire un deuxième trempage pour avoir de la teinture partout.
Ici, vous pouvez voir qu'il en manque. Après quelques minutes, j'ai épongé le surplus d'eau en surface. Le cuir est encore humide, donc j'en ai profité pour former le nez et les joues. Après 2 jours de séchage, j'ai frotté la teinture car elle tachait encore les doigts. Donc j'en déduis que l'immersion dans l'eau empêche la teinture de bien pénétrer en profondeur le cuir. Et pour mon projet, là, ça n'avait pas d'importance si c'était en profondeur ou pas. J'ai appliqué une protection acrylique sur les coupes et sur la teinture. Après 30 minutes, j'ai vérifié puis la finition était déjà sèche, donc j'ai pu commencer à coudre le crâne. Pour des explications pour le point en croix, il y a des vidéos sur YouTube ainsi que la vidéo du fichier Etsy. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai opté pour un point de croix, mais le côté de croix va être à l'intérieur du crâne pour donner l'effet de point de suture en surface. C'est assez facile de coudre le cuir. J'ai seulement repris ma première couture parce que le joint n'était pas assez serré. Pour les autres coutures, je les trouve superbes. J'ai verrouillé mes coutures avec des nœuds et un briquet pour faire fondre le fil et l'empêcher de se défaire par la suite. Pour conclure, c'est un projet qui est assez simple à faire à l'aide d'un laser et j'ai bien aimé l'expérience de coudre le cuir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour que je puisse y répondre. Je vous remercie d'avoir écouté Stam sur la chaîne Stam Shop. Je vous laisse avec quelques images du crâne terminé.